la prolongation de Mbappé et le fait de vouloir garder Mbappé au PSG, c'est devenu... Il faut remonter à l'interview de Nasser Al-Khelaifi, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, où il avait dit, en gros, quand on débattait déjà de l'éventuel départ du joueur, il ne partira jamais, ou pas comme ça, ou en tout cas pas cet été, ou un peu comme on veut nous. Et c'est devenu une obsession teintée de, comment dire, de considérations diplomatiques, politiques, économiques, industrielles. C'était Emmanuel Macron s'en était mêlé. Hein. Tu l'as pas dit. Emmanuel Macron s'en était mêlé. Mbappé en disant j'aimerais bien qu'il reste. Mbappé doit rester au PSG l'année où la Coupe du Monde va se jouer au Qatar. C'était quelque chose qui était devenu complètement fou. On est à deux doigts de signer une loi à l'Assemblée nationale comme c'était le cas de Pelé, qui a été décidé très national. Les Qataris, il fallait qu'ils envoient un signe qui était hyper fort. C'était vraiment plus important que tout à leurs yeux. Ça se résumait à une chose, tout faire pour le garder. Il y a le voyage de sa maman à Doha. À partir du moment où tu raisonnes en « on est prêt à tout et il ne partira pas parce qu'on donnera tout », tu ne peux pas être étonné dans la foulée que la personne à qui tu as dit « on est prêt à tout, on va tout te donner », abuse et arrive à ce contrat que toi tu dénonces, mais que je ne dénonce pas parce qu'il a forcé personne. Et c'est le PSG qui, dans une politique... Je décris le contrat. Je dis qu'il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant d'avoir un joueur qui se prolonge lui-même. Non, ce qui est étonnant... c'est pas un contrat, c'est un décret. Non. Ce qui est étonnant, c'est la politique sportive du PSG, c'est les considérations de Nasser Al-Khelaifi, c'est d'en faire des affaires personnelles, de mettre de l'affect, de mettre dedans que s'il part, c'est une humiliation pour tout le pays, de mettre un joueur au-dessus du club, une humiliation pour tout le monde, que tu es prêt à mettre le joueur au-dessus de tout le monde. Moi, je me souviens quand les gens rigolaient, quand je disais, mais en 2021, je dis, mais attends, Mbappé, moi, je le kiffe, je l'adore. Mais s'il part, il y a d'autres joueurs. Il y a énormément d'équipes qui gagnent la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Il y a des équipes qui gagnent des compétitions. D'ailleurs, c'est souvent le cas. C'est pour ça que je le dis. Et pourquoi ? Là, c'est moi qui mettais une pointe d'ironie. Il y a plein d'équipes qui s'en sortent très bien sans Mbappé. Tu peux le remplacer. Je me souviens, à l'époque, j'avais dit, les joueurs en forme de l'époque, il y avait Son à Tottenham, il y avait Rashford, il y avait des joueurs comme ça. Je dis, mais l'idée n'était pas, ils sont meilleurs que Mbappé ou Mbappé est moins bon qu'eux ou quoi. Ok, c'est juste, il n'y a pas de joueur irremplaçable. Tu construis ton équipe autrement, tu fais ce que tu veux pour remettre une équipe sur pied. Mais d'abord, et ça a toujours été mon point de vue, tu ne retiens jamais un joueur contre sa volonté. À un moment, tu le prends dans le bureau, tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire et tu ne te mets pas en danger, de te retrouver. Et c'est exactement ce qui va se passer. Tu ne confies pas la destinée de ton club à la volonté d'un joueur. À la volonté d'un joueur. Avec le risque qu'à un moment, ce joueur qui, quand même, c'est pas comme un joueur de 30 ans ou de 35 ans, tu dis c'est bon, je l'ai emmené au bout de son contrat. Là, c'est un joueur que tu dois transférer. C'est un joueur que tu dois transférer au minimum 100 millions, 150 millions, j'en sais rien. Mais c'est un joueur que tu dois transférer. Cette obsession initiale peut te conduire à le perdre gratuitement, ce qui serait une aberration totale. Mais c'est les Qataris qui se sont mis dedans. Moi, ça, je ne vais pas reprocher à Kylian Mbappé des choses que les dirigeants ont fait. Donc aujourd'hui, c'est le roi. Il se prend pour LeBron James, je fais ce que je veux. J'ai dit, prenez ce directeur sportif qui lui a dit, je vais prendre cet entraîneur. Bon, il n'a pas pu aller au bout du délire de je vais tout faire, parce qu'ils n'ont même pas pu recruter comme lui avait envie qu'il recrute, parce qu'ils étaient tenus par Messi, par Neymar, par d'autres joueurs qui avaient également des gros contrats. C'est toute la salade qatarienne, gros contrats, du ménage que tu ne peux pas faire, de tous ces joueurs que tu as prêtés aux quatre coins de l'Europe, que tu vas devoir récupérer cet été, dont tu n'arrives pas à te débarrasser, qui ne font plus rien sur les terrains. Toute cette salade, à un moment, elle va te revenir dans la gueule. C'est évident qu'elle va te revenir dans la gueule. Et ça va provoquer une indigestion parce qu'elle est périmée, cette salade. Ce qui est un peu bizarre dans cette histoire, c'est que le seul, en réalité, qui pense au football dans cette affaire, en priorité, je puis dire, c'est Mbappé. Ah oui. Le problème, c'est que la situation se retrouve à être beaucoup plus qu'un joueur de football. Ah oui. C'est plus même quasiment que le président, parce que c'est pas dit que si Mbappé part, que les jours de Nasser soient pas comptés au PSG, parce que ce serait quand même un affront que Kylian parte. Je sais pas si c'est un affront, c'est en tout cas comme ça que Nasser Al-Khelaifi l'avait vécu. En termes de pouvoir, il y a 2 étés, il aurait vécu ça comme un échec personnel. Bien là, aujourd'hui, la question, ils vont devoir se la poser. Moi, je pense qu'il va rester. Et je pense que, comme le contexte a changé par rapport à il y a 2 ans, où c'était là le grand défi de il partira pas, jusqu'à ce qu'on avance à l'été dernier, au mois de mars de l'année dernière, quand il a donné son accord définitif après le voyage de sa mère à Doha. Bon, ben là, maintenant,
s'ils sont prêts à faire le truc de tu l'actionnes pas ta clause, de toute façon, c'est eux-mêmes qui se sont mis dans cette situation. C'est quoi l'intérêt de mettre cette clause en fait? Ça sert à quoi? Mais j'en sais rien, moi. Ça sert à quoi? À part feuilletonner. Non, mais en fait, c'est une clause que lui a dû demander. Mais comme il était en position de force, parce que c'est genre, je fais ce que je veux. Comme ça, je serais pas bloqué si je veux me barrer. Je ne serais pas bloqué si les bons clubs demandent trop d'argent et qu'il n'y a personne sur le marché pour payer mon transfert. Donc j'achète ma liberté. Et comme les gars en face avec qui je discute, eh ben ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout me donner, quitte à ce que je parte gratos dans 2 ans. Eh ben j'en profite. Et il en a profité. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, le PSG va peut-être se retrouver dans la merde par rapport à ça, mais peut-être qu'ils vont l'assumer. Peut-être que quand Mbappé partira l'été prochain gratuitement, ils diront eh ben ok, merci Kylian de tout ce que tu as apporté. On va reconstruire autrement. Peut-être. Mais moi, en tout cas, je me demande s'il n'est pas dans une impasse, Mbappé, au bout d'un moment, parce que quand tu acquiers autant de pouvoir dans un club aussi important que le Paris Saint-Germain, parce que ça reste un grand club européen, quand tu acquiers autant de pouvoir, comment tu fais si tu changes? S'il va un jour à Liverpool, au Real, à Manchester United, il n'aura pas ce pouvoir-là. Est-ce qu'il va vouloir y aller? Est-ce qu'il va accepter d'avoir un peu moins de pouvoir pour lui. Parce que tu prends goût au pouvoir. Parce que lui, c'est pas l'argent son truc. Même s'il en a beaucoup. On sent quand même que à travers sa mère, à travers sa fondation, il y a quand même l'idée d'influer sur le sport, le débat sur les droits individuels, sur les droits à l'image. Le capitaine en équipe de France, la question du racisme. On sent que c'est quelqu'un qui veut incarner des causes, et qui en quelque sorte veut exercer de l'influence, c'est-à-dire aussi dans un club comme ça, du pouvoir. L'arrivée de Luis Campos, le départ éventuel de Neymar, tout ça vient d'un pouvoir qui est exercé aussi par un joueur. Donc quand tu exerces un tel pouvoir dans ton club, dans ta sélection, parce qu'oubliez pas maintenant qu'il est capitaine aussi de l'équipe de France, comment tu fais le jour où tu vas au Real et tu dis non mais ici il n'y a pas de chef, le chef. Mais ça, Thibaut, c'est une question que lui doit se poser. Nous, question... Je ne sais pas s'il va arriver à partir. Exactement. C'est difficile. Donc, ça, c'est la question. Lui, c'est lui qui décidera, puisqu'il s'est mis dans une situation et le club lui a permis cette situation de faire ce qu'il a envie. Donc, il fera bien ce qu'il a envie. Moi, la conclusion dans cette histoire, c'est celle que je dis tout le temps, je vais le répéter. Un départ de joueur ne doit jamais être dramatique. Ça ne doit jamais être vécu comme un drame. Il faut penser à le remplacer, à construire le collectif, parce que c'est ça qui doit toujours primer. Tu vas perdre un joueur qui faisait des grosses différences, mais de toute façon, ça fait 2 ans que le collectif dans cette équipe n'existe pas. Donc, qu'il reste, qu'il parte, même s'il reste et qu'il continue à être le roi l'année prochaine avec tous ces pouvoirs-là, tu ne pourras rien construire si c'est comme cette année, on attend que Mbappé mette les buts pour qu'on soit champion. Parce qu'en Ligue des Champions, de toute façon, tu iras nulle part avec ce cas de figure. Et cette config Mbappé, tout pour Kylian. Le tout pour Kylian, tu seras champion et tu n'iras pas plus loin. Donc, quoi qu'il en soit, la reconstruction collective, elle doit déjà intervenir. Et aujourd'hui, moi, je vais te dire, je pense que majoritairement, les supporters du PSG, ils n'en ont pas grand-chose à cirer, moi, je pense. Évidemment, tu as ceux qui... Attends. Je vais compléter. Il y a ceux qui le kiffent. Moi, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup ce joueur. Mais aujourd'hui, je pense que Neymar et Messi, ça c'est certain. Aujourd'hui, moi, je pense que ce qui importe principalement les supporters du PSG, notamment après cette année terrible, c'est que va-t-il se passer? Qui sera notre entraîneur? Qu'est-ce qu'on va recruter comme joueur? Et est-ce qu'on va enfin avoir un collectif avec des joueurs qui vont jouer ensemble sur le terrain, qui vont faire les efforts tous ensemble, qui ne vont pas snober les supporters, comme encore à Auxerre samedi, où il n'y en a pas un qui est allé saluer le parquage, pas un seul, encore une fois, au moment où le CUP a négocié sa réconciliation avec le club. Il n'y en a pas un qui est venu. Tout ça, je pense c'est ça qui importe les supporters aujourd'hui. Le départ des uns des autres, de Neymar, de Verratti, de Kylian, de Messi, de machin... Je pense qu'aujourd'hui, le PSG et les supporters du PSG, ils ont besoin de retrouver une équipe et une âme à ce club. Le truc, les desiderata et les petits caprices des uns et des autres, je pense que ça a gonflé tout le monde.